La construction de l'école Louise Michel a démarré il y a 1 an et demi et elle sera livrée donc en juillet 2013. Ce qui nous a guidés dans la conception, c'est bien sûr son insertion dans le quartier d'Issy-les-Moulineaux, entre un mur d'enceinte de l'ancien fort et puis le pavillonnaire des Hauts d'Issy-les-Moulineaux. L'aspect bioclimatique nous a aussi guidés sur l'implantation sur le terrain. On a décidé d'orienter les classes nord-sud de façon à se protéger facilement du soleil sur la façade sud et d'avoir aussi un maximum d'espace au nord, mais également de faire un bâtiment très écologique, je dirais même, à la fois par son impact sur l'environnement, donc son énergie grise, et en même temps l'impact qu'il peut avoir sur la santé, tant des ouvriers qui travaillent à réaliser le bâtiment que les utilisateurs pendant la vie en œuvre du bâtiment. Et là, en plus, les enfants sont particulièrement sensibles. Donc tous les choix ont été faits dans cette optique d'un impact minimum pour la santé, pour l'environnement. On a pris le pari de faire absolument tout en bois, ce qui a été d'ailleurs pour le maître d'ouvrage un petit peu une surprise et en même temps un certain intérêt. Et les choses sont devenues évidemment plus compliquées lorsqu'on a voulu définir la réalité physique du bâtiment. Notamment, on avait beaucoup de contraintes vis-à-vis du feu, vis-à-vis de l'acoustique, vis-à-vis de l'économie du bâtiment. Pour atteindre la performance que nous nous étions fixés, on devait mettre plusieurs couches d'isolant, plusieurs couches de laine de bois, ce qui fait qu'on s'est posé la question à un moment donné d'utiliser la paille qui, dans son épaisseur standard, une botte de paille nous permettait d'atteindre cette performance. Que moi, ça me tentait beaucoup, cette aventure de la paille, parce que c'est un matériau qui est particulièrement performant sur le plan de son contenu énergétique. On a donc imaginé de faire des caissons en paille, donc des boîtes en paille dans lesquelles évidemment on aurait installé la paille sans qu'elle soit absolument visible pendant tout le chantier, d'abord pour des questions de précaution par rapport à la pluie et par rapport au feu. Donc beaucoup de bois finalement, près de 3000 m3 de bois dans ce bâtiment et 8500 bottes de paille je crois. Et il s'est révélé effectivement que l'essai au feu était parfaitement concluant. On a juste fait quelques améliorations sur les points de détail. Pour nous, l'architecture, c'est résoudre un certain nombre de contraintes multiples, complexes. On a choisi, pour des raisons de bien-être des enfants, de les mettre au 2e étage, là où il y a le plus de lumière naturelle. Ça, c'est pour l'école élémentaire. Et pour l'école maternelle, qui était nécessairement au rez-de-chaussée, pour des raisons d'accessibilité, on a installé des puits de lumière dans le fond de la classe de façon à, là aussi, renforcer la lumière naturelle. D'un point de vue architectural, la lumière naturelle, évidemment, c'est particulièrement important et pour le bien-être, encore plus. On a cherché à planter au maximum, avoir vraiment beaucoup de plantations et beaucoup d'espaces verts, à la fois pour l'aspect agrément, pour l'aspect biodiversité, pour avoir des jardins, pour l'aspect pédagogique aussi pour les enfants.